Parole de Dieu quotidienne. La tentation de Satan. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce sont les paroles avec lesquelles le diable a d'abord essayé de tenter le Seigneur Jésus. Quelle est la teneur de ce que le diable a dit ? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ces paroles que le diable a dites étaient tout à fait simples, mais y a-t-il un problème avec leur essence ? Le diable a dit : « Si tu es fils de Dieu ». Mais dans son cœur, savait-il ou ne savait-il pas que Jésus était fils de Dieu ? Savait-il ou ne savait-il pas qu'il était Christ ? Il le savait. Alors, pourquoi a-t-il dit « si tu es » ? Il essayait de tenter Dieu. Mais quel était son but en faisant cela ? Il a dit « si tu es fils de Dieu ». Dans son cœur, il savait que Jésus-Christ était fils de Dieu. Il était très au clair à ce sujet dans son cœur. Mais, tout en sachant cela, s'est-il soumis à lui ? Et l'a-t-il adoré ? Non. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait utiliser cette méthode et ces paroles pour mettre le Seigneur Jésus en colère et le tromper pour qu'il agisse conformément à ses intentions. N'était-ce pas là le sens caché des paroles du diable ? Dans son cœur, Satan savait clairement qu'il était le Seigneur Jésus-Christ, mais il a quand même dit ces paroles. N'est-ce pas là la nature de Satan ? Quelle est la nature de Satan ? Être rusé, méchant et ne pas avoir de vénération pour Dieu. Quelles conséquences découleraient du fait de n'avoir aucune vénération pour Dieu ? N'était-ce pas qu'il voulait attaquer Dieu ? Il voulait employer cette méthode pour s'attaquer à Dieu, et il a donc dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » N'est-ce pas l'intention mauvaise de Satan ? Qu'essayait-il vraiment de faire ? Son but est tout à fait évident. Il essayait d'utiliser cette méthode pour nier la position et l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Satan voulait dire par ces paroles, c'est ceci : si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu n'en es pas capable, alors tu n'es pas fils de Dieu, et tu ne devrais plus mener à bien ton œuvre. N'en est-il pas ainsi ? Il voulait utiliser cette méthode pour s'attaquer à Dieu. Il voulait démanteler et détruire l'œuvre de Dieu. C'est la malveillance de Satan. Sa malveillance est une expression naturelle de sa nature. Même s'il savait que le Seigneur Jésus-Christ était fils de Dieu, l'incarnation même de Dieu lui-même, il ne pouvait pas s'empêcher de faire ce genre de choses, talonnant Dieu derrière son dos et persistant à l'attaquer et à se donner beaucoup de mal pour interrompre et saboter l'œuvre de Dieu. Maintenant, analysons cette phrase que Satan a dite. « Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Changer des pierres en pain, cela signifie-t-il quelque chose ? S'il y a de la nourriture, pourquoi ne pas la manger ? Pourquoi est-il nécessaire de changer des pierres en nourriture ? Peut-on dire que cela n'a pas de sens ? Même s'il jeûnait à ce moment-là,
Sûrement le Seigneur Jésus avait-il de la nourriture à manger? Il en avait. Donc, ici, nous voyons le ridicule des paroles de Satan. Malgré la perfidie et la méchanceté de Satan, nous en voyons quand même le ridicule et l'absurdité. Satan en fait un certain nombre de choses par lesquelles tu peux voir sa nature malveillante. Tu le vois faire des choses qui sabotent l'œuvre de Dieu, et en voyant cela, tu as l'impression qu'il est haineux et exaspérant. Mais d'autre part, ne vois-tu pas une nature ridicule et enfantine derrière ses paroles et ses actions? C'est une révélation de la nature de Satan. Puisqu'il a ce genre de nature, fera ce genre de choses. Pour les gens d'aujourd'hui, ces paroles de Satan sont ridicules et risibles. Mais Satan est bel et bien capable de prononcer de telles paroles. Pouvons-nous dire qu'il est ignorant et absurde? La méchanceté de Satan est partout et elle est constamment révélée. Et comment le Seigneur Jésus lui a-t-il répondu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles n'ont-elles aucun pouvoir? Elles en ont. Pourquoi disons-nous qu'elles ont du pouvoir? C'est parce que ces paroles sont la vérité. Alors, est-ce que l'homme vit seulement de pain? Le Seigneur Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Est-il mort de faim? Non. Il n'est pas mort de faim, de sorte que Satan s'est approché de lui, lui demandant de changer les pierres en nourriture en disant des choses telles que « Si tu changes les pierres en nourriture, n'auras-tu pas alors quelque chose à manger? Ne seras-tu alors plus obligé de jeûner et d'avoir faim? » Mais le Seigneur Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », ce qui signifie que, même si l'homme vit dans un corps physique, ce n'est pas la nourriture qui permet à son corps physique de vivre et de respirer, mais toutes les paroles prononcées par la bouche de Dieu. D'une part, ces paroles sont la vérité. Elles donnent aux hommes la foi, leur donnant l'impression qu'ils peuvent dépendre de Dieu et qu'il est la vérité. D'autre part, y a-t-il un aspect concret à ces paroles? Le Seigneur Jésus n'était-il pas encore debout, encore en vie, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits? N'est-ce pas un véritable exemple? Il n'avait mangé aucune nourriture pendant 40 jours et 40 nuits, et pourtant, il était encore vivant. C'est une preuve puissante qui confirme la vérité de ces paroles. Ces paroles sont simples, mais le Seigneur Jésus les a-t-il prononcées seulement quand Satan l'a tenté, ou bien faisaient-elles déjà naturellement partie de lui? Pour le dire autrement, Dieu est la vérité et Dieu est la vie. Or, la vérité et la vie de Dieu, sont-elles des ajouts ultérieurs? Sont-elles nées d'une expérience plus tardive? Non, elles sont innées en Dieu, ce qui signifie que la vérité et la vie sont l'essence de Dieu. Quoi qu'il lui arrive, tout ce qu'il révèle est la vérité. Cette vérité, ces paroles, que le contenu de son discours soit long ou court, peuvent permettre à l'homme de vivre et donner la vie à l'homme. Elles peuvent permettre aux gens de gagner la vérité et la clarté au sujet du sentier de la vie humaine et leur permettre d'avoir la foi en Dieu. En d'autres termes, la source de l'utilisation de ces paroles par Dieu est positive. Alors, pouvons-nous dire que cette chose positive est sainte? Oui. Ces paroles de Satan viennent de la nature de Satan. Satan révèle sa nature mauvaise et malveillante partout, en permanence. Alors, Satan
Les fait-il, ces révélations, naturellement? Est-ce que quelqu'un l'incite à le faire? Est-ce que quelqu'un l'aide? Est-ce que quelqu'un le force? Non. Toutes ces révélations, il les fait par lui-même. C'est la nature mauvaise de Satan. Tout ce que Dieu fait, et quelle que soit la manière dont il le fait, Satan le talonne. L'essence et la véritable nature de ces choses que Satan dit et fait sont l'essence de Satan, une essence qui est mauvaise et malveillante.